Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Dans l'épisode précédent. Je m'appelle Jean, je suis musicien, enseignant. Du coup, j'ai monté la compagnie Tracas d'affaires. Que ça soit une clarinette, que ça soit une boîte de concert, tout ça, l'essentiel c'est de maîtriser le son et de ce son-là le mettre dans une forme musicale. Quelle logique je donne à la forme musicale pour qu'on puisse accompagner le public dans une forme pensée. Les anonymes fantastiques, Jean, épisode 4. Il n'y a pas de différence entre toutes les musiques. Les curseurs, ils ne sont pas à la même hauteur, mais il y a toujours les mêmes curseurs, quoi. Là, il faut jouer juste de son instrument, il faut bouger les doigts. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres, il faut être juste rythmiquement, voilà. Mais il y a juste il faut improviser. En plus, maintenant, le niveau c'est ouvert. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des musiciens qui font de la musique classique, du contemporain, et qui improvisent, quoi. Vous avez des jazzmen qui sont capables de lire des partitions. La tradition orale, ça fait longtemps qu'elle est dépassée. Bon, il y avait les big bands déjà. Mais vous avez des musiciens de tout terrain. Actuellement, le niveau est monté. Tous ces paramètres-là, ils existent. Alors, bien sûr, l'improvisation, le curseur de l'improvisation, il est plus haut dans le jazz. Mais le rapport au public, il est plus haut dans la musique, dans le rock. S'il n'y a pas de public, ils ont du mal à rentrer dans le concert. En classique, la justesse, la précision rythmique, elle est aussi énorme. Mais la justesse, elle est peut-être moins présente dans d'autres musiques, mais elle est là aussi, quoi. Et l'enseignement, il faut pas... Enfin, ce que je pense, alors maintenant, c'est mon avis, on a tendance des fois à dire, bon, on va travailler le rythme, et puis quand tu arriveras bien à la rythmique, on mettra les notes. Le problème, il est que tous les curseurs ils doivent être montés en même temps, quoi. Et tant pis, il vaut mieux être un peu en dessous du rendement maximum du travail général, mais que ça fasse rapidement de la musique, quoi. Enfin, sinon, si vous prenez des jeunes, s'ils ne voient pas l'intérêt ou le but où on va, surtout aujourd'hui avec Internet, avec tout ça, si tout d'un coup ils ne se font pas plaisir en jouant, vous avez du mal au niveau de l'autonomie et de la motivation. Et je dis ça, et à la fois je le pense pour les jeunes. Enfin, si on prend l'exemple des gammes, travailler les gammes, ça c'est un apport technique incontournable. Mais à quoi ça sert de travailler les gammes si le gamin il ne sait pas encore s'il a vraiment envie de faire de la musique, quoi. Donc autant travailler, lui faire repiquer des morceaux de tête, des morceaux qu'il connaît, tout ça. Comme ça va le motiver. Et après, le grand, celui qui a plusieurs années de musique dans les pattes, à quoi ça sert de lui faire travailler les gammes? Enfin, il faut lui dire qu'il a besoin de travailler, mais les faire travailler en cours, ça ne sert à rien. Il faut faire confiance à l'élève et puis voir comment il avance. J'avais assisté à des discussions avec Bob Revel, qui a été directeur du CRR, et qui disait juger ou apprécier. Il faisait la différence entre juger et apprécier.
Et c'est vrai que quand vous jugez, vous restez au-dessus de l'élève. Et quand vous appréciez, c'est partagé, quoi. Il peut avoir son mot à dire. Et bien sûr, il y a ceux qui vont dire cette relation d'enseignant à élève, tu peux pas l'enlever avec un mot, quoi, avec le mot apprécié. Mais c'est une piste on peut s'engager sur la piste et puis voilà, ça demande une position de l'enseignant. Tu restes enseignant et il reste l'élève quand même, malgré tout. Mais il y a une discussion possible et ça laisse entrevoir que l'élève peut dépasser le maître, tout simplement, quoi. Je donne souvent l'exemple de Pinocchio. Pinocchio, dans La Baleine, c'est lui qui trouve, il dépasse son père parce qu'il trouve l'issue pour sortir de la baleine. Mais comment? En la faisant éternuer. En la faisant éternuer? Oh, elle va pas être contente. On a des élèves en FM pop, on appelle ça. Et j'aurais dit, vous devez me jouer un truc rythmique qui est écrit. Et puis on va définir d'abord quels paramètres on va juger. Donc on a défini les paramètres, les 5 paramètres à juger qui valaient chacun un point. Et puis on va écouter, vous allez passer un par un et c'est nous qui allons juger, c'est-à-dire nous, la classe, enfin les gamins qui allaient dire ce qu'ils pensaient du. Déjà, ça a décontracté le groupe. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, ça n'a pas été vécu comme un examen. C'était juste apprécier où ils en étaient et être constructif, quoi. L'essentiel, c'est qu'ils se mettent dans une position d'écoute et de dire tiens, là, il n'était pas en place. Là, il a accéléré, il a ralenti rythmiquement. Mais sur le général, il y avait une énergie. Donc ça, c'était positif. Ce que je dis souvent, et ça fait rire pas mal de gens, mais moi, ce que j'essaye, c'est d'embrouiller mes élèves. Je les embrouille en ce sens où je leur donne plein de directions, je leur donne plein de pistes, et je les laisse se débrouiller de manière à pas influencer leur direction artistique, qu'ils ne fassent pas comme moi, quoi. Enfin, je me méfie. Parce que comme je suis proche de mes directions artistiques dans ce que j'enseigne et que c'est un temps de recherche que j'ai toujours été vigilant. J'ai toujours, peut-être c'est pas le bon mot vigilant, mais j'ai beaucoup noté avec l'ordinateur, noté des expériences que j'ai fait, des choses comme des situations musicales, des choses comme ça. Et elles sont liées quand même au personnage que je suis, quoi. Enfin, voilà. Et comme je suis encore sur le terrain et que je cherche encore, je me mets dans des situations où ça demande beaucoup de boulot. Voilà, les objets sonores, Dans la vie de tous les jours, je suis aux aguets. J'appelle ça faire la gâchon. La gâchon, c'est pêcher, attendre le poisson qui vienne, qui monte en surface pour le chasser plutôt que d'aller le chercher. Et moi, je fais la gâchon aux idées. Alors, je donne des pistes et puis on me renvoie. Je dis, tiens, ça, lui, il a débordé la consigne, mais je n'aurais pas pensé à ça. Cette situation pédagogique, elle m'apporte tellement. Elle me permet de tester des choses aussi. De tester des. J'ai travaillé sur les bouteilles gonflées sous pression pour accorder. Enfin, voilà, ça m'a permis de créer une sorte de règle de jeu où on est en train de jouer dans un rond, on soit sortir, rentrer, tout ça, et on pourrait être éliminé. Sauf que dès qu'on commence à éliminer, que c'est vraiment un jeu, ça devient plus musical, quoi. Enfin, donc voilà, j'ai mis des situations. Et ce qui est important, enfin, c'est toujours c'est vraiment un groupe, quoi. Enfin, c'est-à-dire que s'il y en a un qui joue pas le jeu, ça marche pas. Mais en tout cas, de mettre en place des situations de jeu et d'être à l'écoute et de laisser se déposséder de ce qu'on a fait, de ce qu'on a proposé, en tout cas, permet, si on reste aux aguets, comme je disais, de s'enrichir soi-même, quoi. Après, une chose qui m'a beaucoup enrichi, c'est la situation de travailler dans les écoles, avec les classes. Parce que c'est la situation extrême
qui est moins confortable que le cours au conservatoire. Parce que d'abord, vous avez une classe de 25, donc vous avez un groupe assez important. Si vous partez dans un projet, vous partez avec 25, il faut arriver avec 25. Au conservatoire, s'il y en a un que ça ne convient pas, on peut toujours lui dire, attends, tu as choisi de venir à l'atelier, soit tu finis, soit tu t'arrêtes, mais c'est maintenant que tu choisis, quoi. Là, vous pouvez toujours dire aux professeurs des écoles, voilà, lui et lui, là, la semaine prochaine, je ne travaille pas avec eux. Non, il faut faire avec tout le monde. Donc déjà, il y a le groupe qui est important. Il y a aussi que vous arrivez en disant on va faire de la musique, donc dans leur imaginaire où ils se disent on va toucher à des instruments, et les instruments, ils se font une idée des instruments, ça va être une guitare ou des choses comme ça, quoi. Et là, vous tapez sur des PVC. Donc là, il faut valoriser le parc instrumental de manière à leur donner envie, quoi. Donc pour la motivation. Là, par exemple, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, on est obligé de défendre le son avant l'instrument. Le but, c'est pas de jouer d'une clarinette, tout ça. C'est d'un saxophone. C'est de dire ce son. Et alors, ce qui marche bien, c'est d'enregistrer le son parce qu'ils n'ont pas conscience au départ de la qualité du son. Donc, on peut faire. L'idée, c'est de travailler sur les objets sonores en préservant une qualité de son. Mais ça veut, à la fois, ça veut tout dire, ça veut rien dire, parce que la qualité de son, on peut avoir un son qui, au départ, n'est pas joli, c'est entre guillemets, mais qui, dans un contexte, va faire l'affaire, quoi. Va, dans un contexte musical, à sa place, et va mettre en relief d'autres sons, ou la combination des deux va faire que ça va valoriser le son de l'objet. Bonsoir la goutte et à tous. Pour les zones de la tente bique et de la paire du mort, pas d'égout venant court ni prévu. L'aspiration générale et l'écho du son. Il y a une situation de jeu que j'adore faire, qui est efficace, que j'ai trouvé il y a quelque temps. Je prends 2-3 casseroles, un objet, un ressort, des choses comme ça, je les mets devant moi et je mets la classe en écoute, c'est-à-dire comme s'il y avait un public et que j'étais en concert. Et je leur dis, je vais vous jouer un morceau, et je vais vous le jouer 2 fois, voilà, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je fais semblant de taper sur les casseroles, mais je ne tape pas sur les casseroles et sur les ressorts, tout ça. Et je leur demande s'ils ont entendu quelque chose. Alors bien sûr, le premier truc, non, on n'a rien entendu, tu n'as pas tapé sur les casseroles. Et il y en a qui disent, le formulent pas comme ça, mais ils ont imaginé le son. Au bout d'un moment, je leur dis, vous imaginez le son que font les casseroles. Et du coup, je leur dis, je vais vous rejouer dans le silence. J'appelle ça dans le silence. En gros, c'est une écoute intérieure. Donc, je rejoue. Et là, déjà, ça y est. Ils entendent les sons. Ils imaginent les sons que font les casseroles. Le son de... Alors, je fais des choses simples, musicalement parlant. Et après, je leur dis, alors déjà, il y a une motivation. Ils sont à fond, quoi. Je leur dis, maintenant, je vais vous le jouer en vrai. D'accord. Et là, c'est la surprise parce que ça ne correspond pas toujours. Ça correspond pas toujours à ce qu'ils avaient imaginé. Mais moi, ça correspond parce que je connais mes instruments. Je connais mes objets. Donc le but, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, ils connaissent le son des instruments. Alors, à force de faire cet exercice-là, au bout d'un moment, ils savent que la casserole orange, elle sonne comme ça. Elles savent que les ressorts, ça sonne comme ça, que la bouteille, elle sonne comme ça. Et du coup, ils entendent intérieurement dans le silence. Donc on peut faire de la musique dans le silence, c'est pas mal. Et après, c'est mettre en forme, raconter une histoire qui a un début, une fin. Alors, il faut on peut faire appel à la mémoire collective, c'est-à-dire dire, par exemple, raconte-moi le petit chapeau en rouge avec tes casseroles. On écoute et puis on essaie de voir si on a repéré des choses. Mais finalement, est-ce que c'est important en concert de savoir qu'on est en train de jouer le petit chapeau en rouge? L'essentiel, c'est d'avoir un guide dans la tête et le public, il adhère ou il adhère pas. C'est pas grave, sinon on est entier dans nos pratiques, dans nos directions artistiques. Le public, il va peut-être pas percevoir que c'est le petit chapeau en rouge. Et leur dire que c'est le petit chapeau en rouge, ça va être peut-être une déception.
Donc autant les laisser partir avec l'imaginaire de ce que ça peut être. On pourrait dire, je vais vous raconter un conte pour enfants et puis rester là, quoi. Les Anonymes Fantastiques, Jean, un témoignage en 5 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cugnet pour Radio et les Bords 105.9 FM, en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-et-les-bords.com.